Merci beaucoup pour la parole que vous m'accordez et pour la question que vous venez de poser. Honorable Président, estimés collègues, je prends la parole ici dans ce panel représentant mon pays, la République démocratique du Congo. De nouveaux défis apparus depuis 1981 avec la survenue du VIH, SIDA, Ebola et Covid nous ont montré notre vulnérabilité globale et nos insuffisances. La Covid-19 a récemment illustré un tableau dramatique des faiblesses de nos systèmes de santé et de l'interrelation entre la santé et l'économie. Pour en revenir au sujet de cette réunion, le financement durable de la riposte au VIH-Sida, le plus important, c'est que toutes les personnes accèdent sans discrimination aux services de prévention, connaissent leur statut sérologique et que les personnes vivant avec le VIH accèdent au traitement et aient une qualité de vie adéquate en éliminant les inégalités. S'agissant de la République démocratique du Congo, la crise de la pandémie Covid-19 a obligé de reprogrammer les dépenses existantes pour la réponse aux soins de santé. En plus de la Covid-19, le pays a fait face à plusieurs épisodes d'épidémies d'Ebola récurrentes, avec comme conséquence la baisse des revenus intérieurs. Le système de financement du secteur de la santé repose principalement sur un trépied constitué du budget de l'État, des apports extérieurs, bilatéraux et multilatéraux et du recouvrement des coûts de soins et services de santé auprès des ménages. La part du budget de l'État alloué au secteur de la santé a représenté 11% en 2020, comparé aux 15% de la déclaration d'Abuja, avec un taux d'exécution de 67,10%. Concernant le VIH-Sida, en 2019, les ressources extérieures ont couvert 82% des dépenses et l'État 18%. Infrastructures et exonérations non prises en compte. Si nous voulons prospérer, nous devons investir dans la santé de nos pays en renforçant nos réponses individuelles, nationales, régionales et mondiales. Malgré les progrès enregistrés au cours des 10 dernières années de la RDC, les nouvelles infections au VIH et les décès dus au sida ont connu une très faible diminution. La réponse globale pour les prochaines années nécessite une meilleure utilisation des ressources existantes en améliorant son efficience et l'efficacité des programmes. Nous devrons mobiliser des ressources en amont pour augmenter les ressources et sauver des vies et éviter de nouvelles infections afin de réduire les souffrances humaines associées au sida. Il est nécessaire d'augmenter nos investissements dans une prévention efficace et prioriser les dépistages ciblés, surtout pour les populations clés et les groupes vulnérables. Il nous faut accroître nos ressources domestiques, améliorer la bonne gouvernance, faire contribuer davantage les secteurs privés à travers un partenariat public-privé, explorer des financements innovants, intégrer le VIH dans les autres services de santé, réduire les fardeaux des dépenses liées au VIH supportés par les ménages PVVIH, mettre en place un fonds national de lutte contre le sida, préparer la transition afin de pérenniser les acquis dans les contextes de la raréfaction des ressources externes. Pour les pays à faible revenu, faire appel à la solidarité mondiale. Toutes les personnes vivant avec le VIH doivent avoir accès à un traitement antirétroviral efficace. Personne ne doit être laissé de côté. Et nous devons éliminer les obstacles sociaux et juridiques, stigmatisation, discrimination, les violences basées sur le genre, le respect des droits humains, la lutte contre les inégalités, qui empêchent les programmes de lutte contre le VIH-Sida d'être pleinement efficaces. Enfin, impliquer davantage les communautés dans la riposte au VIH-Sida. J'ai dit et je vous remercie.